Avez-vous déjà imaginé être perdu dans une région aride, la gorge sèche, presque en train de mourir de déshydratation, quand soudain vous tombez sur une tribu Himba? Vous n'en croyez pas votre chance. Ils vous accueillent avec de larges sourires et une fête qui ressemble à une véritable oasis de joie au milieu de ce paysage désertique. Et là, alors que vous pensiez que l'hospitalité ne pouvait pas être plus surprenante, l'hôte arrive et sans aucune cérémonie, vous propose sa femme. Oui, vous avez bien entendu. À ce moment-là, vous vous arrêtez et vous vous demandez « Suis-je en train d'halluciner à cause de la chaleur ?» Mais non, c'est bien réel. Hey, ta main! Chez les Himba, ce geste est bien plus qu'une simple proposition. C'est un symbole profond de confiance et de respect. Et alors, qu'est-ce que vous feriez? Accepteriez-vous l'invitation ou resteriez-vous sur votre faim? Oups, assoiffé? Vous êtes curieux? Alors préparez-vous, car ce qui vient ensuite va vous surprendre. Le peuple Himba se trouve principalement dans le nord de la Namibie, dans une région connue sous le nom de Kunene, également appelée Kaokoland. Cette région se caractérise par de vastes paysages désertiques et des montagnes, un environnement aride où ils vivent depuis des siècles, en préservant leurs traditions et leur mode de vie nomade. En plus de la Namibie, il existe également de petites communautés Himba dans le sud de l'Angola, situées près de la frontière avec la Namibie. Ces territoires sont reculés et isolés, ce qui a aidé le peuple Himba à préserver sa culture et ses modes de vie traditionnels. Vivre en Namibie, c'est comme ouvrir les yeux dans un monde où le temps s'écoule plus lentement, où chaque seconde s'étire et s'installe paresseusement dans chaque recoin de la journée. Au premier rayon de soleil, le village commence à s'éveiller, presque comme s'il s'étirait, secouant la poussière du sommeil. Le feu qui brûlait en braise pendant la nuit est rallumé avec une simplicité que seuls ceux qui vivent en harmonie avec la nature peuvent comprendre. Les femmes sont les premières à se lever. Avec des gestes précis et soigneux, elles commencent leurs tâches quotidiennes: traire les vaches, préparer le lait, cuisiner la bouillie. Chaque geste ressemble à une danse, une chorégraphie répétée au fil des générations. Il n'y a pas de précipitation, mais il n'y a pas non plus de repos. Le travail est continu, constant, un lien qui unit tout le monde dans un but commun. Et puis, il y a les enfants, toujours en train de courir, toujours en train de rire, comme de petites comètes qui traversent le ciel du village. Ils jouent, imitent les adultes, apprennent en observant. Et au milieu de toute cette activité, le chef du village observe, sentinelle silencieuse, veillant sur son peuple d'un regard attentif, mais plein de tendresse. Les hommes, quant à eux, ont une routine différente. Ils partent tôt pour garder les troupeaux, guidant chèvres et vaches à travers les champs arides. Le son des cloches des animaux résonne dans le village, une mélodie qui accompagne le rythme de la vie ici. Et ainsi, tandis que le soleil s'élève dans le ciel, le village s'anime, lentement et rythmiquement, comme un cœur qui bat fort et régulièrement. Les femmes Himba ont un rituel qui va bien au-delà de la coquetterie. C'est comme une étreinte de la terre elle-même. Chaque jour, elles préparent un mélange appelé ojise, une pâte rougeâtre faite d'ocre et de graisse animale qui devient presque une seconde peau. Mais regardez, ce dossier n'est pas seulement là pour être joli. C'est une véritable couche de protection contre le soleil impitoyable qui ne laisse aucun répit dans le désert, et aussi contre les insectes agaçants qui vivent là-bas. C'est comme si la nature offrait son propre bouclier pour protéger ces femmes si résilientes. En couvrant leur corps de cette pâte rouge, c'est comme si elles emportèrent le désert avec elles, affirmant clairement qu'elles appartiennent à cette terre aride, mais pleine de vie. Et ce n'est pas tout. L'Ojise est aussi une façon d'exprimer qui elles sont, comme si elles disaient au monde « Je suis Himba, je viens d'ici ». Maintenant, imaginez vivre dans un endroit où l'eau est si précieuse que chaque goutte vaut plus que de l'or. Pour les Himba, prendre un bain comme nous en avons l'habitude serait un luxe inimaginable, mais ils ont trouvé une manière ingénieuse de rester purs, le bain de fumée. Ah, la fumée! Elle s'élève en serpentant dans l'air, enveloppant chaque corps du parfum des herbes du désert. C'est comme si l'âme de chaque Himba était purifiée par l'étreinte de la nature, un rituel silencieux qui nettoie et revitalise sans jamais gaspiller l'essence de la vie.
Alors que le reste du monde court après les savons et les shampoings, les Himba font confiance à la sagesse ancestrale, où la fumée ne fait pas que nettoyer, mais relie, créant un pont invisible entre l'homme et la terre. Et vous, nettoieriez-vous vos parties intimes uniquement avec de la fumée, ou auriez-vous le courage de rencontrer une femme parfumée à la fumée? Dites-moi. J'adore lire vos commentaires. Et chez les Himba, l'hospitalité prend des formes qui, pour beaucoup, semblent énigmatiques. Lorsqu'un visiteur arrive, il n'est pas seulement accueilli avec des sourires et des paroles aimables. Dans certains cas, il est honoré d'un cadeau qui porte le poids de siècles de tradition, l'épouse de l'hôte. Imaginez si, au quotidien, cela se passait ainsi. Vous rendez visite à la maison de votre ami et, tout à coup, il vous dit « Vas-y, mon pote, ma femme est déjà prête, elle t'attend dans la chambre. » Qu'est-ce que vous feriez? Pour un étranger, cela peut sembler étrange, voire déconcertant, mais pour les Himba, c'est un geste de confiance et de respect. C'est comme si, en offrant ce qu'ils ont de plus précieux, ils disaient « Ici, tu fais partie des nôtres. Nous partageons tout, même ce qui nous est le plus cher. » Il y a ici une subtile ironie. Dans un acte qui pourrait être perçu comme froid ou impersonnel, il existe une profonde intimité, une manière de montrer qu'au fond, nous faisons tous partie de la même grande famille humaine. Maintenant, tu peux arrêter de penser à des bêtises, petit coquin. Et puisque tu es arrivé jusqu'ici, aide la chaîne en partageant cette vidéo à cet ami qui adorerait visiter ce village, si tu vois ce que je veux dire. Les maisons des Himba sont bien plus que de simples abris. Elles sont faites d'un mélange d'argile et de fumier, oui, tu as bien entendu, faites de bouse animale. Ces constructions semblent jaillir du sol lui-même, comme si elles étaient des extensions naturelles de l'environnement alentour. Le toit de chaume ou d'herbe, quant à lui, est comme une couronne qui protège ses habitants des caprices du climat. Chaque maison est un symbole de la résilience et de l'habileté des Himba à transformer ce que la nature offre en quelque chose qui procure sécurité et confort. Là, à l'intérieur de ces habitations simples, se déroule la vie de la tribu. Les histoires sont racontées, les enfants grandissent et les traditions se transmettent de génération en génération comme un cycle sans fin de vie et de sagesse. Au cœur de la spiritualité des Himba, le feu sacré ou Okuruvo brille comme une flamme éternelle. Mais il ne s'agit pas simplement d'un feu de camp ordinaire qui réchauffe les nuits glaciales du désert. Oh non! Ce feu est comme une ligne directe avec les ancêtres, une connexion vivante avec ceux qui sont déjà partis. L'Okuruvo reste allumé en permanence sans jamais s'éteindre car il représente bien plus que la chaleur. Il symbolise la présence constante des esprits anciens, de ceux qui ont tracé la voie que la tribu suit encore aujourd'hui. Chaque famille Himba possède son propre feu sacré, et c'est autour de lui que se déroulent les événements les plus importants. Lorsqu'un enfant naît, c'est près de l'Okuruvo qu'il reçoit son nom, comme s'il était officiellement présenté aux ancêtres. Et quand quelqu'un meurt, c'est devant ce même feu que les vivants font leurs adieux, envoyant des messages de protection et demandant des conseils à l'au-delà. Ce feu ne s'éteint jamais, car pour les Himba, il est comme un pont toujours ouvert, reliant le présent au passé, les vivants aux morts. Mais ce n'est pas seulement le feu qui porte toute cette importance. Les Himba ont d'autres rituels qui sont essentiels pour maintenir l'harmonie avec le monde spirituel. Ils sacrifient des animaux, par exemple, pour plaire aux esprits et s'assurer que la récolte soit bonne ou que la santé de la tribu reste solide. Ils croient que les ancêtres ont une ligne directe avec Mukuru, la divinité suprême. Mukuru, c'est un peu cet être puissant et lointain, qui n'est pas si facile à atteindre. C'est donc à travers les esprits des ancêtres que les Himba se connectent à lui, demandant de l'aide, remerciant pour les bénédictions et veillant à ce que le lien avec le sacré ne soit jamais rompu. Quant aux vêtements, les femmes portent des jupes faites de peaux d'animaux décorées de perles et de coquillages, et ornent leur corps de colliers, de bracelets et de cheviguières. Chaque pièce porte une signification particulière, comme l'âge ou l'état civil. Les cheveux des femmes sont tressés et recouverts d'ojis, une pâte d'ocre et de graisse animale. D'ailleurs, les coiffures varient selon la phase de la vie. Les jeunes filles arborent des styles plus simples, tandis que les femmes adultes portent des tresses plus élaborées, signalant leur statut social et leur maternité. Quant aux hommes Himba, ils adoptent un style plus discret.
Les garçons ont généralement la tête rasée ou une coiffure simple, tandis que les hommes adultes portent des tresses spécifiques qui indiquent s'ils sont prêts à se marier ou s'ils sont déjà mariés. L'éducation chez les Himba est comme une rivière qui coule naturellement sans obstacle, s'adaptant au rythme de la vie. Pas de salle de classe, de tableau noir ou de cahier. Là-bas, l'apprentissage se fait en pratique, dans la chaleur du quotidien, où les enfants absorbent le savoir comme une éponge, simplement en observant et en participant. Les garçons suivent les pas des hommes, s'occupant du bétail, apprenant à devenir les gardiens du troupeau, tandis que les filles, avec leurs mains habiles, apprennent dès leur plus jeune âge l'art de s'occuper de la maison, de préparer les repas et de créer les ornements qui sont comme une véritable signature de la tribu. Jouer et apprendre sont pour eux les deux faces d'une même pièce. Les leçons viennent des histoires racontées le soir, autour du feu, des chansons qui résonnent à travers le désert et des danses qui rythment le cours de la vie. Ici, il n'y a pas de cours ennuyeux. L'apprentissage est léger, organique, c'est comme respirer. Il est vrai qu'avec l'avancée de la modernité, certains enfants Himba ont commencé à fréquenter des écoles formelles, mais cela reste rare et pas toujours facile. L'école, avec ses règles et ses horaires stricts, ne correspond souvent pas au mode de vie nomade et à l'attachement profond aux traditions que possèdent les Himba. C'est pourquoi la plupart des familles préfèrent garder les petits près d'eux, leur transmettant ce qui compte vraiment, les savoirs qui garantissent la survie et la continuité de tout ce qui est sacré pour le peuple Himba. Pour les Himba, la vie se vit en communauté, où le « je » se dissout dans le « nous ». La communauté est le fil qui relie chaque personne, tissant un réseau de soutien qui maintient la tribu dans toutes les circonstances. Si un Himba a besoin de quelque chose, il sait qu'il peut compter sur les autres. Si un visiteur arrive, il est accueilli comme s'il avait toujours fait partie du groupe. La solidarité est la colle qui maintient tout ensemble, une force invisible mais puissante qui guide chaque décision et chaque action. Quand la récolte est bonne, tout le monde célèbre. Quand la sécheresse menace, tous s'unissent pour trouver des solutions. La communauté est comme un grand organisme, où chaque membre est une cellule vitale, contribuant au bien-être de l'ensemble. C'est pour cela que les Himba parviennent à survivre dans un environnement aussi inhospitalier, car pour eux, la véritable force réside dans l'union, dans la certitude qu'ensemble, ils peuvent affronter n'importe quel défi que le désert leur impose. Et alors, mon ami, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as aimé le contenu. Alors commente Himba pour que je sache qui sont les abonnés fidèles. Si tu veux en savoir plus sur cette tribu et sur d'autres aspects sociaux de différents pays, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci à tous et à bientôt.